La Neo Egoist League est terminée. Nous avons assisté à des actions incroyables et tous les résultats sont désormais connus. Et si nous décernions des trophées pour récompenser les meilleures performances de chaque joueur? Moi c'est Darlan, abonne-toi à la chaîne parce qu'on en parle dans cette vidéo. Commençons par présenter les trophées et leurs critères. Pour chaque prix, nous établirons un top 3 des joueurs méritants et bien sûr le gagnant. D'abord, il y a le soulier d'or décerné au meilleur buteur du tournoi. Ensuite, le prix Puskas attribué au plus beau but du tournoi. Puis 2 trophées pour les passeurs, le meilleur passeur de la ligue et la plus belle passe décisive du tournoi. Il y a aussi un trophée pour le meilleur entraîneur et évidemment le ballon d'or de la Neo Egoist League pour le meilleur joueur de toute la compétition. Maintenant que tout est clair, je t'invite à partager tes choix dans les commentaires et c'est parti avec le soulier d'or. À la 3e place, nous avons 3 personnes avec 4 buts, Shidou, Kaiser et Isagi. Shidou a marqué contre le Bastard et a inscrit un doublé contre le Barça. Et il a aussi planté un but contre les Ubers, une efficacité offensive plutôt impressionnante. Et d'un autre part, nous avons Kaiser. Lui, il a été régulier, trouvant le chemin du filet contre chaque équipe, Moonshine, Ubers et Barça et même le PSG. Sa nouvelle arme, l'Impact Magnus, a renforcé sa domination dans la surface. Isagi Yoichi de son côté, avec une lecture du jeu impeccable, il a marqué contre le Moonshine, les Ubers et s'est illustré grâce à un doublé contre le PSG et aussi grâce à un peu sa connexion millimétrée avec Yori. En 2e position, avec 5 buts, nous avons Meguro Bashira. Il a marqué contre le Bastard Moonshine, les Ubers, le PSG et a délivré un doublé contre le Moonshine City, dont un but d'anthologie. Et la première position, vous vous en doutez, avec 7 buts chacun, Barreau et Rin. Barreau a totalement été une bête. Triplé contre le Barça, doublé contre le Moonshine et un dernier but contre le Bastards. Sa performance lui a même valu une offre de 100 millions. Et ensuite, Rin, la machine de guerre, il a également été spectaculaire. Un doublé contre les Ubers, un triplé magistral et ensuite un dernier but contre le Bastard avec une action combinée avec Charles. Et pour moi, le soulier d'or revient à Barreau parce qu'il a pas juste marqué, il a dominé, c'est le roi de la NEL tout simplement. Passons tout de suite au prix Puskas, le plus beau but. Laissez un like et commentez votre but préféré. Les critères sont les suivants: la spectacularité, la difficulté technique, l'originalité et l'impact dans le match. En 3e position, j'ai décidé de mettre le but de Michael Kaiser contre les Ubers. Je sais pas si vous vous rendez compte, une retournée acrobatique directement en Kaiser Impact. Le gardien, il était battu et IQ, il était totalement impuissant. En 2e position, c'est pas parce que c'est mon chouchou, mais le but de Bashira, je trouve qu'il y a de tout. C'est spectaculaire, c'est technique et c'est totalement original. Dans l'impact du match, ça élimine totalement Nagi Seishiro de la NEL, ce qui était inattendu par tout le monde. En 1re position, qui d'autre que le but de Seishiro Nagi contre le Bastard Moonshine. Sur une passe de Rio, il dribble Isagi, esquive Kaiser et termine totalement en beauté. Un but de génie, c'était totalement fluide, imprévisible, digne d'un très grand joueur honnêtement. Félicitations à Nagi qui remporte cette 1re place. Et ensuite, nous allons passer au meilleur passeur. En 3e position, avec 3 passes décisives, nous avons Alexis Ness, une ouverture pour Kaiser contre le Barça, une combinaison contre le Moonshine et une magnifique passe décisive à notre GOAT Isagi Yoichi. Merci beaucoup pour les travaux. En 2e position, avec 4 passes décisives, Isagi Yoichi, 2 pour Kunigami, une pour Yokimiya et une autre pour Kaiser. Isagi Yoichi, c'est vraiment le cerveau sur le terrain. Il les a totalement manipulés et nous, c'est ce qu'on adore. En 1re position, qui d'autre que Charles Chevalier. C'est plus de 5 passes décisives en tout répertorié. Une passe à l'aveugle pour Shidou, un coup du foulard pour Rin, un centre tendu pour l'égalisation, une talonnade en pivotant et un amour de passe contre le Bastard. Charles maîtrise l'art de la distribution. C'est vraiment un vrai passeur décisif et c'est pour cette raison que Loki s'intéresse énormément au profil de Charles Chevalier. Donc Charles mérite amplement sa 1re place. Et là, nous allons passer aux meilleurs entraîneurs. On parle souvent des joueurs, mais derrière chaque équipe, il y a un stratège. Et dans la Neo Egoist, certains entraîneurs ont su faire évoluer leurs joueurs pour s'adapter et créer des monstres. En 3e position, qui d'autre que Noël Noah? C'est l'exigence incarnée. Il a poussé Isagi à évoluer en temps réel, à développer sa métavision et à créer des armes avec Corona et Yori. Il a aussi encadré Kaiser en le confrontant à un vrai rival. Le Bastard, c'est la pression, c'est la rigueur et la transformation. Grâce à Noah, Isagi est passé de spectateur à un game changer. En 2e position, Chris Prince du Moonshine City. Le coach vraiment trop relou en vrai. Il a été essentiel dans la formation de Shigeri qui a retrouvé confiance en sa vitesse meurtrière et surtout il a provoqué l'éveil de Rio qui a enfin assumé son potentiel offensif en solo sans dépendre de Nagi. C'est le coach qui a appris à ses joueurs à briller individuellement avec style. En 1re position, Snuffy, le plus discret mais le plus redoutable. Snuffy a pris Barreau, un pur égoïste, et l'a transformé en buteur collectif sans jamais brider son instinct de tueur. Il a bâti une équipe où chacun connaît son rôle. Discipline, défense, transition éclair. Uber, c'est l'équilibre parfait entre tactique et individualité. Snuffy a fait de l'ordre une arme fatale et le Ubers,
force, une forteresse intelligente. Et vraiment pas à donner vos avis dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. Là maintenant nous allons passer à la meilleure passe et je vais pas perdre de temps. C'est la passe de Yori qu'il a fait sur Isagi. La première entrée de Yori en jeu qui fait une passe directement magnifique à Isagi. Que d'autres que pleurer sur le poulet. Il y a eu des théories sur cette passe en disant que Isagi était hors jeu au moment de la passe, alors que pas du tout. La passe j'ai vraiment très apprécié. Pour vous remettre dans le bain, la passe de Yori c'est une masterclass. Petit pont sur Lorenzo, feinte sur Baro, feinte sur Nico, extérieur du pied directement en direction d'Isagi et la finition parfaite. Une masterclass de A à Z. Et le moment que vous attendez tous, qui a gagné le ballon d'or de cet art? La personne qui a remporté le ballon d'or de la Neo Egoist League et qui d'autre que Isagi Yoichi. En termes de goal assist, c'est celui qui en a plus. Il en a 8 au total. Hitoshi Rin est à 7, Meguro Bashira à 7, Baro à 7. Isagi est celui qui a le plus staté durant cette compétition et c'est celui qui a le plus prouvé. Donc le ballon d'or est amplement mérité. Bravo à lui. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, ça fait plaisir. Et là, je vais commencer à essayer de faire beaucoup plus de vidéos. J'espère que ce type de vidéo vous plaît parce que moi, ça me prend énormément de temps à faire, etc. Le temps d'écrire, etc. Et bref, je suis fatigué. Bonne soirée à vous. Passez du bon temps et peace.